Je m'appelle Lorenz Boimer et depuis 30 ans, j'ai la chance de vivre ma passion en créant des pièces d'exception dans ma boutique du 19 Place Vendôme. J'aime le beau, mais surtout tisser des liens avec tous ceux qui le créent. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans Paris à la rencontre des artisans du beau et de tout ce qui fait mon inspiration. Aujourd'hui, je ne vous amène pas très loin de chez moi, à 30 mètres, dans le studio de mon ami Jean-François Forchante, qui est le photographe officieux de la Colonne Vendôme. Suivez-moi! Est-ce que vous voulez nous présenter votre studio qui n'est autre que la Colonne Vendôme, en quelques mots? Voilà. Alors en fait, la Colonne Vendôme, c'est pour moi ce que la gare de Perpignan était pour Dali. C'est mon centre du monde. Et alors cette colonne, elle a été faite avec les canons que Napoléon a pris, je crois, c'était À la bataille d'Austerlitz. Ça représente 1250 canons qui ont été fondus, qui sont des canons de l'armée prussienne, autrichienne et russe. Voilà. D'où vous vient cet amour de la colonne et de la place Vendôme? Quoi de plus beau que cette place Vendôme, qui est le symbole du luxe à la française et des artisans qui fabriquent des choses absolument merveilleuses. Que ce soit les montres, parce que le temps c'est quelque chose de très important, c'est même la chose la plus importante de la vie. Et moi en tant que photographe, j'essaie d'avoir une position un peu de voleur de temps, puisque je vole des dixièmes de seconde. Et c'est vous qui avez le mieux capturé, je trouve, cette place et la colonne dans tous ces états, parce que vous avez fait vue d'en haut, d'en bas, en confinement, avec l'ombre. Comment vous trouvez votre inspiration par rapport aux images que vous volez, capturez? Comment dire, c'est préférentiellement la lumière. Simplement de faire une image au bon moment, avec la bonne lumière et avec le bon cadrage. C'est un travail d'artisan en fait. Voilà, alors là déjà j'ai le vertige. C'est une photo que j'ai faite. Waouh, c'est extraordinaire. Vous l'avez faite d'où? Alors je l'ai faite du haut de la colonne et avec une perche de 2 mètres en plongée sur l'image. Voilà. C'est magnifique. J'ai une affection toute particulière pour celle-là parce que vous savez que je l'ai dans ma collection. Oui, je sais bien, oui. Et on voit ici la victoire ailée. Napoléon en majesté. Racontez-nous la magie de cette Alors en fait de... au départ, quand j'ai voulu la faire, je me suis dit il faudrait que je sois à la hauteur de Napoléon. Comment je vais faire ça? Il me faut une grue ou un drone, c'est pas possible. Non. Et puis ensuite je me suis dit ce serait une fausse bonne idée d'être à la même hauteur que l'empereur. Donc il faut que je me mette très très loin. Donc entre la colonne et le jardin des Tuileries, il y a 325 mètres. Et ça permet d'avoir la totalité de la statuaire en haut de la colonne. Très beau, c'est magnifique. Alors celle-là, elle me parle beaucoup parce qu'on dirait un cadran solaire. Oui. Et c'est à la fois une symbolique du cadran solaire, l'arrondi comme une montre, qui est aussi une des caractéristiques de la place Vendôme. Et puis c'est une symbolique aussi du temps. Est-ce que vous capturez à travers vos images, un peu comme moi j'essaye de capturer un moment, une idée à travers un bijou et ça cristallise ce moment. Et alors attendez, moi j'ai une surprise pour vous. Ah oui? C'est que votre magnifique image que j'ai pu acquérir et que nous avons d'ailleurs shooté ensemble, c'est vous l'artiste. Aux Invalides. Aux Invalides, je viens de la recevoir encadrée. Ah super. Alors regardez comme c'est beau. Oh, c'est beau, c'est extraordinaire. Bien encadré, j'adore cette image. Donc elle a été prise depuis ce qu'on appelle la lanterne des Invalides. D'accord. Qui est un autre magnifique monument à la gloire de Napoléon à Paris. Et donc il se regarde en vis-à-vis. Donc vous avez la colonne Vendôme. Et j'adore ce que vous avez fait, c'est-à-dire vous l'avez mise en majesté. Il y a toute cette grisaille des toits. Et puis la rue de Rivoli, l'enfilade des immeubles de la rue de Rivoli. Merci beaucoup Jean-François. Merci Lorenz. D'avoir partagé votre studio, votre talent et vos belles œuvres avec nous. C'était un plaisir pour moi. Et maintenant, il est temps de retrouver mon studio de création et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans du Beau. À bientôt.